Bonjour, c'est moi. Bonjour Chantal, comment ça va? Je suis très contente de vous voir. Merci. Pour un petit café pour plus tard. Bonjour, je suis Chantal Thomas. Vous êtes chez moi, dans mon appartement, dans mon univers, avec beaucoup de roses évidemment, du noir aussi, du blanc aussi, et puis tous les objets que j'aime, les vases, les bibelots, les tableaux, et puis beaucoup de roses et noirs. Bonjour les amis, je suis très heureuse, très émue aujourd'hui parce que nous sommes invités par Chantal Thomas. Chantal Thomas, c'est une amie de longue date. On se connaît de la mode et c'était toujours une icône pour moi. D'autant plus, c'est un privilège d'être ici. C'est une invitation intimiste. D'habitude, on vous invite dans les coulisses des tournages, dans les coulisses des défilés. Et aujourd'hui, nous sommes à la maison chez Chantal. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre univers. Tout d'abord, je voulais vous dire, Chantal, nous sommes toutes les deux dans les codes noirs et blancs. Et votre univers est rose. Oui. Ce qui colle pas tout à fait avec votre personnage. Pourquoi? Mais c'est très féminin le rose, mais je trouve que c'est une couleur très douce et très agréable et surtout ça nous met le teint en valeur. Si vous faites des murs bleus par exemple, on a moins bonne mine, on est moins belle qu'avec des murs roses, voilà. Votre look, c'est le look qui traverse des années avec vous et c'est surtout comme ça que l'icône de la marque et l'icône de votre nom se reconnaît partout dans le monde. Au départ j'avais les cheveux longs, après j'ai coupé la frange, mais très jeune, j'ai dû la couper, je devais avoir 22 ans. Entre 22 et 25, et après au début j'avais laissé les cheveux longs, et puis après j'ai coupé, et puis je me suis sentie bien comme ça et j'ai jamais eu envie de changer, c'est tout. Je me vois pas autrement en fait. Quand j'enlève la frange, parce que ça m'arrive quand même de l'enlever pour me démaquiller, la mettre, je me mets un bandeau et tout, et je me dis c'est pas mal aussi, mais j'aime mieux la frange. Et vous avez aussi habillé les stars quand vous étiez très jeune aussi, comme Brigitte Bardot, Michel Mercier. Vous avez l'âge de 20 ans, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, quand j'ai fait mes premières robes, c'était de la mousseline de soie peinte par mon amoureux de l'époque, qui peignait sur tissu, qui était dans une école d'art. Et effectivement, les deux premières robes, je les ai envoyées au Café des Arts à Saint-Tropez, qui était l'endroit chicissime à Saint-Tropez. Et les deux premières qui ont acheté les robes, c'était Brigitte Bardot et Michel Mercier. Ce qui fait que j'avais fait 2 robes et j'avais déjà la couverture des magazines. Donc ça commençait bien. Le prêt-à-porter, c'était la création principale à l'époque pour vous. Et petit à petit, c'est la lingerie qui a volé la vedette au prêt-à-porter. Oui, en fait, le prêt-à-porter, ça a duré... Enfin, j'ai fait de la lingerie peut-être 10 ans plus tard. J'ai commencé parce qu'en fait, faisant du prêt-à-porter, j'avais des boutiques, etc. Et je trouvais... Et moi, c'était la période, quand j'ai commencé le prêt-à-porter, c'était la période où les filles ne portaient pas de soutien-gorge. C'était pas du tout la mode. Moi, je portais pas de soutien-gorge. Si on avait une petite poitrine, on portait pas de soutien-gorge. C'était comme ça. Et puis, les soutiens-gorge étaient très classiques. Donc, effectivement, au bout de quelques années, je me suis dit que c'était quand même dommage de pas faire aussi des jolis sous-vêtements. Et j'ai commencé la lingerie comme ça, pour porter, parce que moi, je trouvais pas quelque chose qui me plaise. Donc, j'ai eu envie de créer quelque chose qui me plaisait en lingerie. Et puis, ça a plu à tout le monde. Mamma, 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 io quero. Mamma, io quero. Mamma, io quero, mamma. Lors de notre première interview, quand on a fait connaissance, que vous m'avez parlé justement de cette époque, que la mode c'était la fête, que c'était la joie, malgré aussi
le poids de création qui était dessus sur les jeunes créateurs par la Fédération de la mode, mais ça restait toujours quand même la bonne ambiance et beaucoup de joie de vivre aussi dans le métier. Oui, parce qu'on était un petit groupe. On a commencé les grands défilés. On était relativement peu au départ et on était tous plus ou moins amis. Il y avait Thierry Mugler, il y avait Kenzo, il y avait après Jean-Paul Gaultier est arrivé un peu plus tard. Oui, on était une petite bande en fait. Jean-Charles de Castelbajac. Donc on s'aimait bien. On allait voir les défilés les uns des autres. Mais il y avait moins de défilés. Il y avait peut-être 7, 8, 10 défilés. Et puis petit à petit, ça s'est associé avec la chambre syndicale de la couture. Donc c'est devenu la chambre syndicale de la couture et des jeunes créateurs. À l'époque, on était des jeunes créateurs. Et donc on était avec Saint-Laurent, avec toutes les grandes maisons. C'est devenu plus important et plus sérieux. Est-ce que c'était difficile de les déshabiller? Il y avait Naomi Campbell, Carla Bruni, il y avait Herzegovina, parce que la lingerie à l'époque, c'était pas la mode qu'on voyait sur les podiums. Alors au début, elles étaient un peu réticentes, mais il suffisait qu'il y en ait une qui dise « Oh oui, je veux bien le faire », que les 10 autres derrière, elles étaient ravies de le faire aussi, et comme les modèles étaient jolis, ça leur plaisait. Vous étiez jeune et vous étiez provocatrice, on peut dire, parce que vous étiez la première à ramener la lingerie. Mais en plus de ça, vous avez ramené un énorme scandale avec la lingerie quand c'était les vitrines de Galeries Lafayette, sur lesquelles il n'y avait pas de mannequins en lingerie, mais il y avait des vraies filles, des vrais modèles qui défilaient dans les vitrines, qui faisaient le show 2-3 fois par jour. Et ça a même fait une manifestation des féministes devant les vitrines. Je pensais pas du tout que ça pouvait faire scandale, parce que pour moi c'était quand même amusant. En fait, au départ, les Galeries Lafayette m'ont dit on va faire les vitrines, que des vitrines de lingerie sur vous pendant 15 jours. Et puis je me suis dit oui c'est pas mal, mais pourquoi on met pas des vrais mannequins dans les vitrines? Et les Galeries Lafayette ont trouvé ça formidable. Donc on avait 2 ou 3 vitrines qui étaient habitées, c'est-à-dire que pendant 20 minutes 3 fois par jour, il y avait des vrais mannequins qui vivaient dans j'avais recréé une maison. J'avais fait un salon, une cuisine, une salle à manger, un bureau, et il y avait 3 mannequins qui passaient un quart d'heure dans la vitrine, une en train d'écrire au bureau, une autre en train de, je sais plus quoi faire, mettre la table, ou dans le salon en train de bouquiner, mais qui n'était pas provocante du tout, qui regardait pas du tout les gens, c'est-à-dire qu'il y avait la vitre, et elles étaient comme si elles vivaient dans une maison. Et j'ai eu effectivement une attaque des féministes qui trouvaient qui mettaient ça par rapport aux femmes, aux prostituées dans les vitrines à Amsterdam, ce qui n'avait rien à voir. Parce que d'abord, les filles ne provoquaient pas du tout. Elle faisait comme si elle lisait tranquille dans son salon ou elle était en train d'écrire à son bureau, enfin voilà. Donc j'ai eu des grosses discussions, j'ai eu 4 heures, ça a été un moment difficile parce que j'ai eu 4 heures de débat télévisé et de 4 à 6 heures de radio. On ne parlait que de ça. J'ai eu un scandale, tous les magazines, toutes les couvertures du Figaro, de tout ça, ça a été quelque chose. J'ai beaucoup fait parler de moi, voilà. Nous avons l'habitude de se croiser avec Chantal aussi dans les événements de charité, comme les frimouses de créateurs, ainsi que les sapins de créateurs. Ça, c'est le sapin de Noël, vous vous trompez pas. Chantal, racontez-nous cette fantaisie. Le sapin de Noël que j'avais fait pour... d'une manière caritative pour le vendre dans une vente aux enchères. Et celui-là, il me plaisait tellement que je l'ai acheté. Qu'est-ce que ça vous fait de participer dans les œuvres caritatives comme ça? Je sais que vous êtes tout le temps dans les dîners de sida, les frimouses des créateurs pour sponsoriser aussi les vaccins pour les enfants en Afrique. Oui. Ben, c'est très important quand même de pouvoir aider les gens. Si on a l'avantage d'être connu et de pouvoir convertir des gens à donner de l'argent, les sensibiliser en fait, leur dire bah oui il y a ça, c'est bien de faire et de donner parce que le sida c'est une catastrophe, parce que les enfants malades dans des pays pauvres c'est catastrophique aussi. Donc c'est vrai que je participe à beaucoup de causes pour les enfants principalement d'ailleurs, mais et aussi pour d'autres choses.
tellement d'objets intéressants ici, on dirait un cabinet de curiosité. J'ai entendu dans une des interviews une chose très particulière, que quand la maison de Chantal est pleine d'objets, elle déménage et ils vont à la maison avec tous ces objets. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que la dernière fois que j'ai déménagé, j'ai tout laissé. Et j'ai vendu avec la maison et puis j'ai fait pour faire autre chose. C'est-à-dire que je me dis si aller dans une nouvelle maison et remettre les mêmes choses, les mêmes objets, les mêmes meubles, c'est pas drôle. Donc j'aime bien donner à chaque fois un univers différent. Oui. Enfin pas tout, mais beaucoup. Là, c'est un vase que j'ai créé avec Rometti, avec la maison Rometti. Là, c'est toute la série des têtes vases Rometti. Mais rien du tout que j'ai trouvé aux puces. Je vais beaucoup faire les brocantes et les puces. Ça, par contre, c'est l'œuvre... C'est une œuvre que j'ai achetée dans une vente aux enchères caritative et qui perd petit à petit ses épingles, mais qui est magnifique. On enlève le chapeau et on a un vase. On a même 2 vases d'ailleurs. Et ça se passe tous les combien d'années, je me demande, pour changer la maison comme ça? Pour 10 ans à peu près en général. Mais je crois que Chantal, c'est un phénomène qui passe d'une génération à l'autre, au fait. Il y a beaucoup de jeunes filles qui connaissent très bien le nom de Chantal Thomas, par la lingerie, certes, mais il y a aussi leur mère qui portait aussi le prêt-à-porter quand vous étiez avec Chantal, avec Moncler, encore une fois, et avec d'autres marques avec lesquelles vous avez collaboré. Oui, j'ai collaboré avec pas mal de marques quand même pendant ma carrière, pendant toute ma carrière, c'est clair. J'ai touché à peu près à tout parce que j'ai commencé avec le prêt-à-porter, mais j'ai fait effectivement des vêtements en plumes, des manteaux en plumes. J'ai fait même de la fourrure à une époque avec une maison italienne. J'ai fait des chaussures, j'ai fait des sacs à main, j'ai eu des licences de sacs, de chapeaux et lingerie bien sûr, énormément aussi, et même de l'enfant. Non, j'ai fait beaucoup de choses dans la mode, oui. Je sais que vous avez travaillé sur l'intérieur de l'hôtel Vice Versa. Vous avez fait un show magnifique au Crazy Horse. Je l'ai vu au moins 3 fois, ça c'est sûr. Écoutez, tous m'ont apporté quelque chose et ça m'amuse toujours. J'adore qu'on me demande quelque chose de différent. Bon, le Crazy Horse, c'était très particulier. Mais en même temps, il y avait une ambiance formidable, parce que c'était faire partie d'un spectacle. J'étais derrière. Et puis en plus, les danseuses étaient contentes. Donc elles arrivaient, elles me montraient, elles me disaient ça, je pourrais le mettre comme ça, et ça. Bon, c'était très sympa. C'était une collaboration très sympathique. Et je voulais dire surtout que nous, avec Chantal, aujourd'hui, on fait un match parfait, hein, toutes les deux en noir et blanc. Et surtout, nous sommes heureuses de se retrouver. Nous sommes heureuses de vous inviter dans l'univers de Chantal. Et on vous fait un gros bisou avec le rouge à lèvres rouge qu'on a enfin l'occasion de porter parce qu'on a enlevé les masques.